Même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole, tu as dit, venez à moi pour tout ce qui est péché. Et voici ce soir, Seigneur, devant cette assemblée, Seigneur, mon Dieu, devant ce peuple, ô Père, qui est si bien nourri, Père, mon Dieu. Seigneur Dieu, je ne connais rien de ta parole. Je ne connais pas parler, ô Dieu. Que vais-je dire à ce peuple qui est si bien nourri? Mon espoir, c'est toi, Seigneur. Ma force, c'est toi, ô Dieu. Car sans toi, je suis. Voilà pourquoi ce soir, ô Dieu, écarte-moi du chemin, Père, mon Dieu. Est-ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la puissance vivifiante, Seigneur, de toi, puisse vivifier, ô Dieu, ce que tu as placé en toi. Dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, ce soir, je m'appelle. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie de descendre au milieu de nous. Seigneur, nous parler ce soir, Seigneur. Viens, Seigneur, circoncise les lèvres, ô Dieu. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, circoncise les oreilles de ceux que nous devons. Écarte-moi totalement du chemin. Car je ne suis pas plus grand que mon frère. Je ne suis pas plus grand que ma soeur. Seigneur, nous sommes tous tes enfants. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, laisse-toi seul que tu sois le maître. Dépouille-moi, Seigneur, de toute nature qui n'a pas de toi. Dépouille-moi de mon orgueil. Dépouille-moi ce soir, oh Dieu, de mon orgueil. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je remets ce peuple en ta main. Je remets, Seigneur Dieu, Bethléem, tabernacle, en ta main. Est-ce que toutes les grâces qui accompagnaient Bethléem en ce temps de la vie, oh Dieu, oh Père, priez pour le partage, oh Dieu, le gloire de Seigneur. Sans toi, l'homme n'est rien, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invitons, nous t'appelons. Car tu as dit, invoquez-moi. Accorde cela, Seigneur Dieu, car tu ne changes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère en Christ. Je ne prétends pas être prédicateur. Parce que c'est le devoir de tout chrétien. Tout chrétien avait reçu cette ordonnance-là. Tout chrétien a ce pouvoir-là de prendre la Bible et de parler de la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi aussi ce soir, je vais essayer avec l'aide du Saint-Esprit de parler de la part du Seigneur. Comme je l'ai dit dans ma prière, moi je ne connais pas parler. Je ne compte que sur la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi je l'ai demandé de m'écarter du chemin et qu'il me parle lui-même. Et donc ce soir, nous allons parler d'un message évangélique. C'est une leçon de l'école du évangile. Je vais lire le premier verset dans Genèse 6. Et après, vous allez vous asseoir. Je vais beaucoup lire. Je lis dans Genèse 6, le premier verset, après vous allez vous asseoir. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées. Vous vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis très très content d'être au milieu de vous. Ça fait un bout de temps que je suis ici. Que je ne suis pas souvent stable. Parce que je viens d'arriver, je me déplace souvent et que ce n'est pas facile pour moi. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie beaucoup le pasteur de m'avoir accordé sa chair. Parce que quand je me tiens au milieu de vous, en tout cas c'est un grand privilège pour moi. Et si je suis ici, ce n'est pas un hasard. C'est la grâce de Dieu. Parce que comme je le dis toujours, tout ce que moi je suis, ce n'est que pour la grâce de Dieu. Même si aujourd'hui je peux un peu parler français, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Parce que de moi-même, je ne connais rien. Je me rappelle quand j'étais encore à l'école primaire. Je partais à l'école, je ne pouvais pas m'exprimer en français.
message m'a complètement changé. Je commençais même à bien parler français grâce à ce message. Et quand je parle de ce message, je parle de Jésus-Christ. Parce que ce message, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis très heureux. Je le crois de tout mon cœur que vous êtes l'une des églises qui sont très bien nourries. Voilà pourquoi je me sens tellement à l'aise ici. Ce ne sont pas seulement les paroles. J'ai la preuve avec mon cahier de prédication. Je suis sûr que d'ici peu de temps, mon cahier de prédication pourrait être rempli. Parce que ce que j'entends ici, c'est comme Paul dit que ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais vues. Des choses que les gens n'ont jamais vues. Voilà pourquoi je me sens bien ici à Bethléem. Parce que si vous êtes ici, vous n'allez peut-être pas bien reconnaître la valeur de votre église. Essayez de vous déplacer un tout petit peu. Reconnaissez que vous avez une très bonne église. Reconnaissez que vous écoutez la pure parole. Et c'est ce que j'ai trouvé ici. Je suis très fier d'être ici. Je vais continuer ma lecture. Je vais tout le temps contrôler l'heure pour ne pas trop parler. Je vais continuer ma lecture. Donc, sans plus tarder, le thème de ce soir, c'est l'évangélisation au temps de la fin. Et il y a un sujet ou encore sous-thème. Et ce sous-thème-là ou ce sujet, c'est la responsabilité de l'épouse. Et dans la responsabilité de l'épouse, nous allons parler de qui est l'épouse, sa valeur et ses responsabilités. Donc nous allons être centrés là-dessus. Comme dans le naturel, avant de construire une maison, il faut toujours commencer par la fondation. Tout comme notre thème est l'évangélisation au temps de la fin, nous allons essayer de poser le fondement. Nous allons bâtir une fondation. Et une chose étrange, quand vous arrivez devant une maison, voyez une belle maison qui est construite, vous allez voir que les gens vont seulement chercher à regarder le haut. Les gens ne vont pas beaucoup plus s'intéresser à la fondation. Alors que c'est la fondation qui est plus importante. Alors que c'est la fondation qui fait que la maison soit debout. Voilà pourquoi nous allons aussi s'intéresser à la fondation ce soir. Nous parlons de l'évangélisation au temps de la fin. On vient par le péché. On disait tout le temps. Partons au commencement. Parce que le commencement était la parole. Voilà pourquoi nous devons toujours rester dans la parole. Quand je parle de l'évangélisation au temps de la fin, il s'agit premièrement de montrer avec la Bible le message que nous croyons. Nous ne croyons pas en vain. Nous allons centrer ce message dans la Bible. Nous allons démontrer d'une manière simple que ce message ne sort pas de nulle part. Nous allons démontrer que ce message ne sort pas de la Bible. Tout le thème de l'évangélisation au temps de la fin. Je vais dans la Genèse. Nous partons d'abord au temps de Noé. Parce qu'il n'y a pas assez de temps, je vais aller un peu plus vite. Je ne sais pas si je pourrais bien aborder ce sous-thème. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je vais essayer. Je continue la lecture. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120
de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je vais répondre de les avoir afin. Quand nous sommes repartis au commencement là-bas dans la Genèse, ici la Bible nous parle du temps de Noé. Il y a eu un temps où on appelait le monde en tête des diluviennes. C'était dans le temps de Noé. La Bible nous dit ici, en ces temps-là, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc, il y avait les fils de Dieu, il y avait aussi les fils des hommes. Cela nous présente deux catégories de gens. Et ces fils de Dieu-là, qui étaient dans la parole, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils sont allés chercher les prendre pour femmes. Et quand ils ont fait les enfants là, on les a appelés les géants. Parce que c'est cette relation, était contraire à la volonté de Dieu. Ces fils de Dieu n'avaient pas fait ce que Dieu avait demandé. Avant de continuer, vous savez une chose. Quand il était encore tout jeune, ils avaient un vieux cheval. Et lui, il était habitué à monter sur ce cheval, un vieux cheval. Et un jour, il n'avait pas assez d'argent. Il a dit à sa maman, maman, moi je vais aller à la compétition de cowboy. Sa maman lui dit, es-tu sûr que tu vas pouvoir y arriver? Frère Branham a dit oui, maman. Je suis fort, je vais arriver. Quand Frère Branham est arrivé là-bas, dès son arrivée, il a vu des hommes costauds qui montaient sur ces chevaux-là, sur ces chevaux. Les chevaux les faisaient tomber et se cassaient même les bras et les pieds. Il s'est tellement senti inférieur qu'à tel point, avant même qu'on l'appelle, il s'est dit non, moi je suis un cowboy. Je vais pouvoir monter sur ces chevaux. Ils sont trop énormes pour moi. Et c'est ce que j'ai vu ici. La parole est tellement trop bien prêchée, à tel point que je me sens tellement inférieur. Je me disais, mais Seigneur, je vais parler de quoi? Voilà pourquoi je vais parler de ce message de voix. Donc, pour continuer ici, nous venons de voir au temps de Noé. C'était un temps où le péché était accru sur la terre. C'était un temps où la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La Bible dit que les cœurs des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et quand j'ai vu cela, la Bible dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et Dieu avait décidé d'exterminer tout le monde. Et c'était le monde qui était détruit. Et si nous voyons bien,
injuste. C'était compliqué là-bas à Sodome. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé les 2 anges là-bas à Sodome. Il fallait frapper les 2 filles. Et il y avait un homme qui était là-bas. Il devait sortir de la ville. Il avait reçu la grâce. Et après avoir reçu cette grâce, il avait aussi sa part de responsabilité. Il a demandé aux gens de la ville, sortez, ces villes vont être détruites. Les gens qui se racontent de la blague. Et ces villes étaient détruites. Ces villes étaient détruites. En tout cas, je vous ai dit au début que c'est une leçon de l'école. C'est une leçon évangélique. C'est pour l'école de dimanche. Avec l'aide du Seigneur, nous allons un peu avancer. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet, qui est la responsabilité de l'épouse. Parce qu'on a vu qu'au temps d'Abraham, quand tu es descendu, tu as parlé à Abraham. Abraham, quand tu l'as parlé, Abraham a sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Abraham était un prophète. Donc de la même manière, Dieu a traité avec les enfants d'Israël par les prophètes. Donc aujourd'hui, si Dieu, la grâce est dans notre temps, cette grâce-là doit nous suivre si nous croyons aussi à celui que Dieu nous a envoyé. Le premier âge de l'Église, il y avait Paul qui était le messager. On a eu le 2e âge, on a eu le 3e. Nous sommes au 7e âge de l'Église. Nous avons aussi notre messager qui est William Branham. Voilà pourquoi nous le croyons, voilà pourquoi nous le suivons. Maintenant, nous qui croyons le message, qui sommes-nous? Que devons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter? Qu'est-ce que nous sommes censés faire après avoir cru ce message, après avoir écouté ce message? Quelle est notre responsabilité? Vous savez un bon médecin ne se fâche pas lorsque son patient tombe malade. La colère du médecin intervient au moment où le traitement est donné et le patient néglige ce traitement-là. Donc ainsi le Seigneur Jésus aussi ne se fâche pas lorsque le chrétien tombe dans le péché. La colère du Seigneur intervient au moment où la parole est prêchée et le chrétien néglige la parole. Tous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes en train de bafouer la parole. Quelle est notre responsabilité? Je dis que Jésus épouse le Christ. Jésus épouse le Jésus. Je ne connais pas ma valeur. Je ne connais pas mes responsabilités. Nous allons continuer. J'avais dit que je vais un peu beaucoup lire. Nous allons prendre la Bible dans 2 Rois 7 pour appuyer notre sous-thème. Donc nous parlons de la responsabilité. Comme je vous ai dit que l'évangélisme du temps de la femme, c'est juste comme un fondement. Maintenant, nous allons élever. Comme dans le naturel, c'est la fondation, il faut faire l'élévation. Voilà pourquoi nous allons avancer. Nous allons prendre la Bible dans 2 Rois 7. Je ne sais pas si on va commencer au premier verset. Ici, la Bible nous parle de la délivrance de la Samarie. En ces temps-là, Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda. Il y avait aussi le royaume de Jérusalem. Parce qu'après Salomon, il y avait son fils qui avait succédé. Il y avait aussi son serviteur. Il y avait Jéroboam et Roboam. C'était les 2 rois des 2 royaumes. Il y avait la Samarie, qui était la capitale de Juda.
Je commence au verset 1er pour bien comprendre. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Je vais aller un peu vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit. Répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le feras de tes yeux. Mais tu ne mangeras pas. Dans ces temps-là, il y avait la famille là-bas dans la Samarie. Le prophète Élisée est arrivé. Il a prophétisé. Il a dit que demain, la famille sera finie. Mais il y avait un homme qui était là qui n'avait pas cru à la parole. Et Élisée a dit, toi tu feras cette prophétie s'accomplir. Mais tu me mangeras. L'incrédulité. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se disent l'un à l'autre. Ils disent quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, il dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un char et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa chambre contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Les Syriens, pendant qu'ils assiégeaient la Samarie, ils ont écouté des bruits
Nous sommes appelés épouses. Quelle est notre responsabilité? Après avoir écouté la bonne nouvelle, les lépreux ont dit, si nous gardons ça pour nous-mêmes, le châtiment nous atteindra. Si Dieu ne change pas, et nous autres là, si nous gardons la bonne nouvelle pour nous, le châtiment ne va-t-il pas nous atteindre aussi? Mais le châtiment pourra aussi nous atteindre. Voilà pourquoi nous allons appuyer sur notre sujet. Comme message de frère. Je vais aller très vite. Je ne vais pas tout dire. On va seulement faire l'essentiel. Parce que l'essentiel est toujours connu. Je vais lire dans la prédication Corinthiens, livre de correction. Traduction Shekinah. Ce message est prêché par frère Branham. Prêché le 14 avril 1957. Le sujet est vaste. On va faire l'essentiel. Je commence au paragraphe 40. Si frère Branham dit, d'abord, tout comme j'avais dit, nous avons montré qui est l'épouse. Parce que le sujet, c'est la responsabilité de l'épouse. Et nous venons de lire dans 2 Rois 7. Il nous parle des lépreux. Quand ils ont récupéré la nourriture, ils ont pris les vêtements, ils ont fini, ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Et nous aussi, on a dit, ce message que nous croyons, ce sont les vérités, et les Wesleyens, avaient l'église abandonnée, avaient laissé en suspens tout le message. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans l'âge du parfait, dans Apocalypse 10, la Bible dit, il y avait une chanson qui était descendue avec un livre ouvert. Il y avait le livre entre les mains de Jean. Il quelque chose le type de l'épouse. Le livre en ce moment est entre nos mains. Nous avons la responsabilité d'aller annoncer aussi la bonne nouvelle. Dire aux autres qu'il y a de la nourriture là-bas. Et on ne mange pas nous-mêmes. Au paragraphe 40, la traduction Shekinah. Ils sont tous passés par le désert. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront. Et celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Ce n'est pas ce que vous dites. Il dit, vous pourriez prêcher l'évangile et être pourtant perdu. D'abord, si nous repartons au commencement, on avait vu comment au temps de Noé, il y avait des catégories de gens. Cela revient à dire que dans notre temps, nous avons aussi des catégories de gens. Je vais vraiment prêcher un message. 3 sortes de croyants. Il y a 3 sortes de croyants. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui viennent prier ne sont pas appelés épouses. L'épouse est un peuple particulier. L'épouse a une vie différente. L'épouse a une marche qui est différente. La façon dont l'épouse doit se comporter doit être différente. Il n'y a plus de temps, je dois aller vite. Ce n'est pas du tout pour les petits enfants. Ceci est absolument pas de suspension. C'est profond. Et le christianisme ne doit pas être juste un petit quelque chose de superficiel. Et imaginaire comme. Eh bien, j'irai à l'église dans des choses comme dire, eh bien, j'irai à l'église et je sais que mon devoir d'y aller. C'est mon devoir d'y aller. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme n'est pas pour de suspension. Donc ici, frère Branham nous montre
Jésus. Donc quand je dis que Jésus épouse, j'ai des responsabilités. Et quelles sont ces responsabilités? Et d'abord, qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Qui doit dire qu'elle est épouse de Christ? La Bible dit que le naturel et le spirituel. Tout comme nous voyons l'épouse dans les naturels, elle épouse dans les spirituels. Une épouse, c'est une femme de valeur. Une épouse, c'est une femme qui a de l'importance. Puisque d'autres femmes, une épouse, c'est une femme qui porte l'alliance. Une épouse ne se laisse pas toucher par n'importe qui. N'importe comment. Une épouse dans le naturel a des responsabilités. Une épouse dans le naturel doit prendre soin de ses enfants, de son mari et de sa maison. Ta frère Branham dit, dans la prochaine lumière visible, Dieu a donné l'épouse 3 responsabilités, ou encore 3 vertus. Nous avons la féminité sacrée. Frère Branham dit la féminité sacrée. Il s'agit de son caractère. Il s'agit de son. Comment une femme va se comporter vis-à-vis des hommes. Frère Branham dit la femme typifie l'Église. En nous parlant de la femme dans le naturel, nous devons être typifiés avec l'Église. Tout comme la femme dans le naturel doit avoir 3 vertus sacrées. Ainsi que l'épouse aussi doit avoir ces 3 vertus sacrées. Premièrement, la féminité. Comme nous avons dit, le comportement vis-à-vis des hommes. Est-ce que c'est normal à une femme, une épouse, une femme mariée, que je suis apporté par des hommes? Non, c'est pas normal. Si nous sommes épouses de Jésus, nous ne devons pas non plus nous laisser faire tapoter par les hommes, par les choses bizarres. Parce que Jésus épouse le Christ. Je dois garder ma féminité. La féminité sacrée qui fait son caractère vis-à-vis des hommes. Comment elle se comporte vis-à-vis des hommes. Une épouse n'est pas celle qui rit devant tous les hommes. Une épouse, c'est une femme qui est différente. Elle porte une alliance. Nous sommes appelés épouses de Christ. Comment devons-nous être? Comment devons-nous être? L'épouse de Christ spirituel a aussi une alliance, porte aussi une alliance avec Christ. Mais comment doit-elle se comporter? Frère Branham ne s'arrête pas là. Il parle aussi de la maternité. Voilà pourquoi à l'hôpital, vous allez voir qu'il y a le service de maternité. Une épouse, c'est celle-là qui prend bien soin de ses enfants. C'est pas celle qui laisse les enfants des hommes. Une épouse doit nettoyer la maison, doit bien laver ses enfants, doit préparer son mari. Mais si nous remplaçons X par sa valeur, dans les spirituels, nous devons préparer pour Christ. Nous devons respecter Christ. Que ce soit l'école. Si je suis chrétien, sachant que Jésus épouse le Christ, je dois déjà éviter que les garçons me touchent. Parce que je suis la femme de Christ. Je suis la femme de Jésus-Christ. Je suis la femme de Jésus-Christ. Quand je constate que il y a un homme qui me dérange, je dois déjà le blâmer. Moi, je suis déjà occupé. Moi, je suis marié. Ne me dérange plus. Et prochainement, je ne vais pas te saluer. Comment moi, une épouse, un homme me drague, et j'ai l'habitude de passer toujours par la même ruelle. Comment moi, une épouse,
je ne suis plus une épouse. Là, je me suis écarté de la parole. Parce que nous devons être responsables. Une épouse, c'est celle qui garde ses 3 vertus sacrées. Et là, Madame me dit, l'épouse de Christ a une autre vertu. C'est la virginité sacrée. De la même manière, une femme doit être vierge naturellement. L'épouse de Christ aussi doit être vierge spirituellement. Et partant d'abord dans le naturel. Et c'est qu'une femme vierge. Une femme vierge. Tout le monde peut le reconnaître. Une femme vierge, c'est celle-là qui n'a jamais été touchée par un homme. Mais si nous sommes épouses de Christ, comment devons-nous garder notre virginité spirituelle? Donc de la même manière que la femme naturelle doit garder sa virginité, l'épouse spirituelle aussi est censée garder sa virginité. C'est comme ça. Une épouse, c'est 3 vertus-là. Une épouse n'est pas là à rire avec n'importe qui. Une épouse n'est pas là à faire des sorties bizarres. Une épouse n'est pas là à causer avec n'importe qui au téléphone. Moi qui se dit chrétien, je suis frère du message, je suis sûr du message, je suis là tout le temps au téléphone, le message, avec des collègues de classe, le message, avec des sœurs de l'église. Non. Je suis épouse de Christ. Nous sommes épouses de Christ. Là, je dis que quand nous parlons ici, il ne s'agit pas de nos sœurs. C'est pour typifier le naturel, typifier le spirituel. Ça concerne tout le monde. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs. Nous sommes censés avoir ces 3 vertus-là. On ne doit pas se laisser toucher par n'importe qui. Moi, je constate que, et elle me dérange, je ne vais plus le saluer. Il me drague. Pourquoi est-ce que je peux encore le saluer? Là, automatiquement, tu ne peux plus. Que tu sois collègue de classe, que tu sois sœur de l'église, moi, je constate qu'il y a déjà des choses qui ne vont pas bien. Je dois déjà arrêter. Quand je viens voir le pasteur, je ne vais pas gâcher mon expérience. Ce qu'elle fait. Et c'est la qui se passe aussi dans le spirituel. Quand je constate que le diable commence à m'égayer, les choses ne vont pas bien, il n'est plus comme ça. Je dis au peuple Seigneur, qui fait de là où je me trouve, je ne suis plus comme avant. Je suis plus confiant dans la prière. Les questions à poser. Est-ce que c'est ce que font les chrétiens ou les chrétiens? Ils sont appelés épouses de Christ aujourd'hui. Nous passons dans cette Muriel est là. Là où on nous drague. Nous saluons ces mêmes serpents là qui nous dérangent. Parce que frère Madame dit, le diable n'est pas comme nous le pensons. Le diable c'est un jeune garçon qui est très beau. Qui s'habille très bien. Qui parle bien. C'est ça le diable. C'est lui qui viendra pour dire, tu sais,
Ne sois pas dévoré par le diable. Nous le connaissons déjà. C'est un jeune qui est beau, qui parle bien, qui est intelligent à l'école. Qui viendra là pour dire la soeur, on va travailler. On va choisir le numéro. Tu veux travailler. Si ici par exemple je te dis autre chose, et toi c'est mon numéro. C'est le discours de Satan à Ève. C'est lui Satan qui vient de dire. Qui est entré dans un bar. Et il a dit au propriétaire du bar, il dit, ton pancarte est tombée. Qui attire des clients. Il est sorti, il a vu les pancartes. Il dit non, mon pancarte est là. Il dit c'est tombé, viens je vais te montrer. Ton pancarte authentique qui parle de ton bar. Ils sont sortis, ils ont vu dans un caniveau un homme ivre. Et il lui dit, cet homme ivre est sorti de ton bar. Ça montre ce que ton bar fait. Regarde comment il défait. Les gens aussi regardent l'église. Quand vous entrez, ce que vous faites là quand vous sortez, il dit c'est ce que vous avez appris ici. Vous faites des authentiques publicités. Notre responsabilité, quand nous écoutons la parole, en sortant, montrer aux gens ce que nous avons écouté. Tout concourt pour mon bien, c'est j'aime Jésus. Amen. Oh,
ne diront que ce qu'ils voient de nous. La vie qu'ils voient. C'est ça ce qu'ils vont dire. C'est pour cela que nous une vie correcte. Si tu veux qu'on se souvienne de toi dans notre vie, prions. Père Dieu très saint, tu es le tout en tout. Tu es le puissant vainqueur. Les cieux et la terre ont été créés par toi. Tout être humain sur la terre ont été créés par toi. Cela prouve que tu es le créateur. Le créateur des humains. Le créateur de la nature. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le plus beau d'entre les 10 000. Tu es la puissance incontestable. Lorsque tu te lèves, Seigneur, aucun esprit ne peut se lever. Et tu as élevé ton nom au-dessus de tous les noms. Ce nom de Jésus. Lorsque tout chez nous fléchiront. Peu importe les autorités. Devant toi, ils ne pourront pas. Parce que tu es le victorieux. Le Christ est victorieux. Tu es digne de louange. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne de Dieu joie. Merci pour la parole de ce soir. En ce soir, oh Dieu, tu nous as parlé de la responsabilité de l'épouse. Quelle est notre attitude, oh Dieu? Nous qui avons reçu ce message puissant, ce message où, Seigneur, le surnaturel s'est manifesté. Pour toi-même, tu t'es manifesté par la présence de la colonne de feu. Nous avons vu ta puissance. Lorsque ce jour
vie est bonne pour nos sang. Et en sortant de cette église, nous allons dire, comme les disciples, sur le chemin de Maïs, notre cœur ne brûle-t-il pas? Nous allons te témoigner. Nous ne croiserons plus les bras parce que tu nous as délivrés, parce que tu nous as guéris, parce que tu nous as pardonnés, parce que tu nous as lavés par ton sang, parce que tu nous as purifiés. Oh Dieu, que l'ange de l'Éternel marche devant nous, Seigneur. Que notre église soit minée, Seigneur. Dedans et dehors. Oh Dieu, que la colonne de feu soit toujours là. Tous les esprits qui chercheraient à défier un membre de cette église. Oh Dieu, ça sera l'anéantissement total. Merci Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Si un lendemain, oh Dieu, nous croyons que nous serions ici pour élever ton nom, pour t'exalter,